Bienvenue à Rouge et Or Express. On débute par une nouvelle bannière qui s'est ajoutée au palmarès 2016-2017 du Rouge et Or, cette fois en badminton. L'équipe masculine a défendu avec succès son titre acquis l'an dernier, prenant la mesure de l'ETS 3-0 en demi-finale avant de blanchir l'UQAM par le même pointage en finale. Chez les dames, l'absence de la leader Anne-Julie Beaulieu s'est fait sentir. Après une victoire de 3-0 contre Sherbrooke en demi, Laval a tout donné contre Montréal en finale mais a dû s'incliner par la marque de 3-2. Un autre championnat provincial avait lieu ce week-end, celui de natation, et c'est au PEPS que ça se passait. Plusieurs nageurs lavallois ont fait belle figure et après 2 des 3 journées de compétition, le Rouge et Or semblait en voie de réaliser son objectif de terminer deuxième au combiné. Laval a toutefois terminé à court, étant devancé par quelques points seulement par McGill, alors que les Carabins ont pour leur part tout raflé. C'est une déception parce que c'était notre objectif, mais en même temps, on vient d'avancer comme équipe là, à chauffer McGill comme ça. On s'est fait, excuse-moi l'expression, mais laver pas mal toute l'année. Puis là, on arrive à presque terminer deuxième, là, tu viens de le dire, là, par quelques poussières. Ayant remporté 4 médailles d'or et 2 d'argent pour compléter une saison provinciale extraordinaire, Pascal Hugo Caron-Quentin a été élu athlète par excellence pour la 2e année consécutive. Au terme du championnat, le nageur de 5e année a tenu sensiblement les mêmes propos que son entraîneur. On s'entend que si tu vises pas la première place, le reste, tu mets des objectifs pour en avoir, là, mais ça ne change pas grand-chose. On n'est pas vraiment déçus d'arriver 3e à la place d'être 2e. C'est sûr que ça aurait été le fun de pouvoir dire ça, mais le vrai challenge, c'est dans 2 semaines au championnat canadien. C'est ça l'âge de guerre. Il reste 2 semaines de préparation pour Pascal Hugo Caron-Quentin et ses 18 coéquipiers du Rouge et Or qualifiés pour le championnat canadien. Ça se passe à Sherbrooke du 24 au 26 février. Athlétisme, le Rouge et Or a connu tout un week-end à l'Université de Boston dans le cadre du Valentine Invitational. Dans la journée de samedi consacrée aux compétitions féminines, 3 records du Rouge et Or sont tombés. Léna Durand a effacé une marque au lancer du poids qui datait de 1984. Le relais 4x400 mètres formé de Marie-Colombe Saint-Pierre, Rose-Émilie Carrier, Andréane Frigon et Catherine Gagné a amélioré le chrono enregistré l'an dernier, tandis qu'Aurélie Dubé-Lavoie a battu un record qui appartenait à Catherine Cormier depuis 2012 aux 3000 mètres. Le lendemain, Nicolas Morin et Antoine Thibault sont tous les deux grimpés sur le podium, le premier en 3e place du 1000 mètres et le second aussi 3e, mais du 3000 mètres. Dans chaque cas, il s'agit de la meilleure performance sur cette distance au Canada cette saison. Du gros volleyball se joue au PEPS vendredi et samedi. Une rencontre masculine interconférence entre le Québec et les Maritimes dont le point culminant était le duel Dalhousie-Laval vendredi. Le Rouge et Or a pris sa revanche sur les Tigers qui les avaient battus plus tôt cette saison en l'emportant en 5-7 grâce à une monstrueuse performance de Vicente Paraguirre et ses 36 attaques marquantes. Le lendemain, les victoires en 4-7 contre Memorial et en 3 manches face à UNB ont confirmé le 12e titre de saison régulière consécutif du Rouge et Or qui profitera ainsi d'un bail en première ronde des séries, un fait d'armes qui rend le capitaine des Lavallois Vincent Thibault-Bernier bien fier. Je pense que c'est une fierté qui se propage à travers l'équipe. C'est vraiment une tradition qu'on enseigne aux plus jeunes qui rentrent dès leur première année. Des valeurs vraiment de fierté et de victoire, ça fait vraiment partie du Rouge et Or volleyball. C'est pas pour rien que dans les 30 dernières années, on les a presque toutes gagnées aussi. C'est vraiment des valeurs qui sont importantes pour l'équipe et on travaille fort pour ça. Les dames aussi disputaient des rencontres de grande importance ce week-end sur la route. D'abord vendredi, une énorme victoire de 3-0 à Sherbrooke a ravivé la confiance, mais malheureusement cette prestation a été suivie par une douloureuse défaite de 3-1 contre l'UQAM. Après les Carabins seuls en tête, 4 équipes dont le Rouge et Or ont actuellement le même nombre de points. 3 d'entre elles accéderont aux séries éliminatoires. Basketball, le Rouge et Or était à Lennoxville samedi. Après une première demi difficile où elle ne menait que 17-13, les filles ont explosé en deuxième demi en route vers une 8e victoire consécutive. Pour une 2e semaine de suite, Jeanne Gagné a offert une performance de 24 points dans cette rencontre. Les hommes de leur côté se devaient de remporter leur affrontement sous peine de mettre leur participation aux séries en péril. Le Rouge et Or a bien répondu, mettant un terme à une vilaine séquence de 7 défaites de suite. Un gain par 2 face aux Gators, entre autres grâce à la contribution de Joël Mwamba et ses 19 points et 5 blocs, dont le dernier sur la dernière chance de marquer de Bishops dans la rencontre.
Ski alpin pour la première fois de l'histoire, une course du RSEQ se tenait au Mont-Sainte-Marie ce week-end. Adam Damamédi s'est rapidement acclimaté à son environnement, lui qui a remporté les 2 épreuves de slalom géant, devançant notamment son coéquipier Simon-Claude Toutan par seulement 2 centièmes de seconde samedi. À mi-chemin dans la saison, Adam trône actuellement au sommet du classement individuel masculin devant 3 autres porte-couleurs du Rouge et Or, dont son frère Samuel en 2e place. Soccer intérieur, l'équipe féminine du Rouge et Or a poursuivi sa séquence de blanchissage dimanche à Trois-Rivières, prenant la mesure des Patriotes 4-0. En 4 matchs cette saison, c'est 23 buts pour, aucun but contre pour les Lavalloises, qui ont vu Joël Gosselin se lever et contribuer à tous les filets des siennes face à l'EQTR. Les hommes menaient quant à eux 2-0 à la mi-temps grâce à 2 buts de Mathias Drigala. Les Patriotes ont réussi à créer l'égalité 2-2 avant de voir Philippe Renaud redonner les devants aux Lavallois à la 86e minute. Malheureusement, l'UQTR a créé l'impasse dans les arrêts de jeu, se sauvant avec un match nul de 3-3. Enfin, retour rapide sur les performances de nos athlètes du Rouge et Or aux Universiades d'hiver à Almaty, au Kazakhstan. La prestation la plus notoire demeure celle du skieur Adam Damamédi, qui, sous les couleurs du Maroc, a pris la 15e place du slalom géant. Les nageurs Caitlin Hodge et Pascal Hugo Caron-Quentin qui se sont illustrés lors du championnat provincial sont nos étudiants athlètes le groupe Sport Interplus de la semaine. Hodge a complètement dominé le 800 mètres libre en plus d'amasser 2 médailles d'argent et 1 de bronze, tandis que Caron-Quentin a ajouté 6 médailles à son imposante collection, dont 4 d'or. C'est tout pour aujourd'hui, on se dit à lundi pour un autre Rouge et Or Express.